Verseau et ascendant Verseau, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois d'avril. Donc c'est une vidéo qui va s'adresser à tous les Verseaux comme d'habitude. Et bien évidemment si vous êtes ascendant Verseau également. Donc laissez en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure de naissance. Comme ça je vais vous donner votre ascendant. Et puis je rajoute aussi le signe lunaire parce qu'il est tout aussi important. Et comme ça vous pouvez aller... écoutez les deux autres signes. Vous pouvez également avoir les consultations privées. Le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Allez, on va voir ce que vous réserve ce mois d'avril. Amis Verseau. Alors, on démarre avec la carte de l'enfant qui va représenter bien évidemment un de vos enfants, si vous en avez. Sinon, c'est une jeune personne, donc quelqu'un de plus jeune peut-être que vous. Alors, l'enfant est associé au serpent. Donc, c'est souvent quelqu'un d'assez juvénile. Quand c'est comme ça, c'est quelqu'un qui ressemble presque à un enfant. Bon, ça peut aussi être une femme, puisque nous avons la carte de la femme plus loin. On a peut-être affaire à quelqu'un qui cherche à attirer votre attention par n'importe quel moyen. Donc, quelqu'un qui se la joue un peu capricieux sur les bords. Mais attention, puisque l'enfant associé au serpent, c'est souvent aussi les mauvaises influences. Donc ne soyez pas soumis à ces personnes-là, amis Verseau. S'il y a des personnes qui font des caprices autour de vous, essayez d'être prudent par rapport à ça. Bien évidemment, c'est en interprétation classique, ça représente la jalousie, les médisances, etc. Donc c'est surtout quelqu'un qui en tout cas vient vous provoquer indirectement en tout cas, et donc faites attention aux personnes comme ça, et personnes qui ne sont pas sincères, parce que peut-être qu'on essaie même de vous mener un peu en bateau. Ici on a la carte du chien qui se trouve en dessous, ça peut être un ami bien évidemment, mais c'est quelqu'un qui certainement cherche oui, à attirer votre attention, et donc ne vous laissez pas mener en bateau, tout simplement. Donc c'est parce qu'on a la carte du vaisseau aussi que je dis ça, et puis la carte du chien, donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez bien à la base, en plus quelqu'un que vous connaissez plutôt bien, mais qui en fin de compte ne serait pas forcément toujours très honnête. Alors justement, on va parler de la carte du chien, et la carte du chien, représentant bien évidemment l'ami, ça peut aussi être le conjoint ou la conjointe, en tout cas c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Bon, là elle est associée à la carte du renard, donc la carte du renard qui est tombée en plein milieu de votre tirage d'ailleurs, donc la carte du renard représente aussi le travail, donc ça peut aussi être un collègue de travail aussi. Donc la carte du chien associée au renard, faites attention aux personnes qui profitent autour de vous, donc des personnes dans votre boulot, des faux amis tout simplement. Il y a de la ruse, il y a du profit. Donc faites attention à ce que des personnes ne soient pas forcément intéressées autour de vous, parce que c'est tout à fait possible. Bon, vous allez certainement vous laisser séduire par cette personne, puisqu'on a la carte du bouquet qui n'est pas loin, donc ça peut représenter effectivement... on a vraiment l'impression d'être en compagnie en fait de vrais amis. Après, ça peut aussi être une personne dans un groupe qui n'est pas honnête, qui n'est pas honnête, et le reste du groupe est honnête. Attention, on parle bien peut-être d'une seule personne, ce qui est déjà beaucoup. En tout cas, vous avez quand même de vrais amis autour de vous, vous n'avez pas que des faux amis, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, vous avez des personnes de confiance, mais attention à qui vous investissez votre confiance, puisque justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous allez certainement investir votre confiance, et on va en profiter. Une personne en particulier risquerait d'en profiter. Donc, voilà, c'est dit. Alors, on va parler de la carte du vaisseau, et la carte du vaisseau, c'est plein de choses. C'est la prise de distance, ça peut parler effectivement de voyage, ça parle aussi de changement. Donc là, nous avons la carte de la femme qui est en diagonale ici. Donc il y a une femme qui peut jouer un rôle important, mais cette femme peut être vous directement. Mais attention, puisque nous avons la carte du serpent associée à cette femme. Donc ça peut potentiellement parler d'une femme volage, d'une femme qui ment, d'une femme hypocrite. Donc faites attention à cette association ici. Donc on a la carte du chien qui n'est pas loin. Donc il est possible que vous, peut-être que vous êtes en plein voyage, en plein déplacement, amis Verseau, c'est tout à fait possible. Alors vous êtes peut-être en déplacement professionnel, puisque nous avons la carte
du renard. Donc ça peut être des personnes avec qui vous allez vous retrouver, votre équipe de boulot. Donc il est possible que vous, voilà, vous laissiez séduire par une personne. Ça c'est tout à fait possible. En tout cas, on a le renard qui n'est pas loin. Donc on parle bien de déplacements professionnels. On a un travail qui nécessite en tout cas des déplacements à l'étranger. Hein. On a vraiment l'étranger ici. Bon, ça peut aussi parler de changement de travail. Hein. La carte du vaisseau avec le renard. Hein. Ça peut éventuellement voilà, nous dire qu'il se passe quelque chose au travail. Et les choses sont peut-être en train de changer. Mais on parle surtout de déplacement professionnel ici. Alors, on a également l'arbre, on a la carte du chien, hein. Donc vous voyez, tout ça c'est pour vous dire que il est possible que ce déplacement professionnel vous fasse aussi le plus grand bien. Ami Verseau, peut-être que vous en aviez besoin et qu'il est tombé à pic. Hein. Alors, on va parler de la carte du serpent. Et la carte du serpent, bah, c'est pas terrible, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est associée à la femme, donc ça veut dire qu'il y a une femme certainement qui vous ment, en tout cas une femme de mauvaise foi, une hypocrite. Il y a de la rivalité dans l'air avec cette personne. Ça peut être de la rivalité professionnelle aussi, concernant les opportunités professionnelles ici. Donc, c'est associé au renard, hein, comme d'habitude, hein, on parle beaucoup de travail ce mois-ci, en tout cas en ce qui concerne tout ce qui se passe au travail. Donc faites attention à la vulgarité, à la manipulation, aux affaires un petit peu louches si vous devez vous associer par exemple. En tout cas, il y a beaucoup de troubles et de rivalités, de mensonges concernant le travail. Il peut y avoir des explications ici qu'on pourrait vous donner, des informations. Enfin, on vient vers vous donner des explications, des informations, mais faites attention, ce n'est pas forcément sincère. Puisque nous avons la carte du serpent. Donc il y a quelqu'un qui se la joue très hypocrite autour de vous, quelqu'un qui n'est pas forcément loyal. Donc en espérant que vous ne fassiez pas mener en bateau. D'autant plus que nous avons la carte du vaisseau qui est juste en dessous. Hein. Et attention à une femme qui pourrait être de mauvaise foi. Vraiment. Là on insiste beaucoup sur ça. Donc de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez la carte du trèfle qui se trouve tout en haut dans la dominante. Donc ça, c'est positif dans l'ensemble puisque ça va parler aussi d'opportunités professionnelles. Et c'est surtout que par chance, on voit que vous allez pouvoir déjouer toute cette mascarade, en tout cas. Donc bravo. Alors, on va parler de la carte du bouquet. Et la carte du bouquet, c'est une très jolie carte. Hein. C'est la carte de la séduction. Dans tous les cas, elle est associée à l'anneau. Donc ça parle évidemment de séduction et de couple, de bonheur et d'union heureuse. Bien évidemment, c'est possible qu'il se passe quand même bien des choses pendant ce mois d'avril à mi-verseau. Alors ça peut être professionnel, vous vous laissez embarquer, vous vous associez avec une personne, c'est tout à fait possible. Alors, on a la carte de l'arbre justement qui est aussi associée à la carte de l'anneau. Donc vous voyez, on parlait d'union, etc. On a quelque chose d'assez sain dans cette histoire ou dans cette association. Hein. C'est assez large, on a parlé de professionnels aussi. Hein. Et en tout cas, c'est très bon présage pour ceux qui sont en couple depuis déjà longtemps. Ça, c'est très positif. Alors, peut-être qu'il peut y avoir un peu d'instabilité émotionnelle vers la fin du mois d'avril ici. Peut-être aussi qu'on est bien ensemble, mais il peut y avoir un côté un peu monotone, un peu tristouné. Voilà, peut-être qu'on est ensemble, tout se passe bien, mais que voilà, ça manque peut-être un peu de piment. C'est peut-être le bémol, en tout cas ici. Donc, la lune, ici, elle est toujours un peu à double tranchant, parce que elle va symboliser aussi, elle symbolise à la fois les émotions fortes, elle symbolise également les illusions, elle symbolise parfois le côté platonique des choses, la froideur. Donc elle est ici derrière la carte de l'arbre. Donc on est toujours, ça peut aussi parler de travail. La carte de la lune nous parle aussi de travail. Donc du coup, faites attention à toute erreur qu'on pourrait faire, en tout cas dans le travail, c'est possible. On est peut-être un petit peu ailleurs, on a un peu la tête ailleurs, on est peut-être un petit peu, on pense peut-être à quelqu'un, et donc du coup, on est un petit peu moins concentré au travail, c'est tout à fait possible. Et faites attention également à votre sommeil pendant cette période. Alors, on a la carte du bouquet qui se trouve juste en dessous, donc... Bon, après, je pense l'état général de votre santé va très bien, attention.
Mais voilà, donc si vous aviez des problèmes par exemple concernant votre santé, bon c'est pas vraiment ce qu'on voit ici, hein. De toute façon il y a très bonne carte autour de la carte de l'arbre, hein, vous voyez bien. Donc on est plutôt bien servi concernant la santé. Euh, voilà, donc peut-être qu'il peut y avoir aussi des propositions pendant ce mois d'avril possibles au travail. En tout cas, il peut y avoir des petites propositions à droite, à gauche. Ça peut vous faire réfléchir un petit peu, vous faire douter. Ça, c'est possible aussi, hein. Ah, on va passer à la carte principale ce mois-ci. C'est la carte du renard. La carte du renard qui nous parle de travail, mais pas seulement. Elle parle aussi de manipulation, de ne pas tomber dans les pièges, des choses comme ça. Alors, elle est assez bien associée puisque on a la carte de la clé qui est juste derrière, donc ça c'est super bon. Et je parlais d'opportunités professionnelles, eh bien on en rediscutera encore. Il peut y avoir effectivement une opportunité professionnelle, donc cette fameuse proposition qu'on pourra vous faire, hein, ici, peut-être parce que voilà, votre travail ne vous convient plus, ne vous convient pas, vous déprime, hein. On a la carte de la lune qui n'est pas loin, donc voilà. Il y a aussi le côté distraction au travail. Donc, est-ce que vous êtes distrait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va plus? C'est possible. En tout cas, parce que on vous voit un petit peu dans la lune, ou alors vous attendez peut-être une explication, qu'on vienne à vous, vous attendez peut-être des réponses à certaines de vos questions professionnellement parlant. C'est tout à fait possible, donc faites quand même attention à ce qu'on va vous dire. Restez vigilant malgré tout. On a l'anneau qui n'est pas loin, donc c'est quand même très bon signe, puisque ça parle ici de signature de contrat professionnel quand même à mi-verso. Donc, vous voyez, alors, on va rester méfiant. Effectivement, il peut y avoir une signature, hein, ça y est, hein, avant la fin de ce mois d'avril, mais faites attention, méfiez-vous lors de toute alliance, tout ce qui va être signé, écrit, etc. Faites attention, c'est possible qu'il y ait de la ruse et c'est possible qu'il y ait de la manipulation. On a quand même commencé le tirage comme ça. Donc essayez de faire quand même vachement attention pour signer. Parce que effectivement, ce qui ressort dans vos tirages à mi-verso, c'est les opportunités professionnelles, c'est les propositions, mais c'est aussi les signatures, bien évidemment, mais on a eu beaucoup dans le tirage, beaucoup de méfiance, beaucoup de mensonges. Faites attention aux profits, aux personnes qui pourraient profiter de vous, donc vraiment. Ça peut être une profession médicale pour beaucoup d'entre vous, mi-verso, ou dans le domaine médical. Enfin, de toute façon, si vous êtes dans le domaine médical, ça vous parlera certainement plus encore, donc méfiez-vous. Ici, alors on va parler de la carte de la femme. La femme, c'est une femme autour de vous. Si vous, ça peut vous parler de vous aussi évidemment. Elle est associée à la carte de la clé. Donc ça veut dire que c'est une femme qui prend les choses en main, qui trouve des solutions, qui arrive à résoudre en tout cas tout problème autour d'elle ici et professionnellement parlant, puisque ici on a la carte du renard, donc ça va toucher le domaine professionnel, mais ça touche aussi la ruse, les pièges, la stratégie, les façons de faire. Donc c'est très marqué dans vos tirages, amis Verseau. On a la lune qui n'est pas loin, donc ça peut parler. Ici, c'est le côté émotionnel de cette femme, hein. Ici, on a avec la carte de la lune, ça peut donner une femme instable psychologiquement ou émotionnellement instable, d'accord? Ça donne beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, certes, mais voilà, on va agir. Est-ce que cette femme agit par instinct? Est-ce qu'elle agit avec sa raison, avec la stratégie? Ça, c'est vraiment, on a les deux à la fois, donc j'ai envie de vous dire qu'on est plus dans la stratégie quand même ce mois-ci, et que voilà, on va peut-être se laisser un peu embobiner par quelqu'un autour de soi, non? C'est possible. Du coup, on va passer à la carte dominante. Ce mois-ci, c'est la carte du trèfle. Alors, c'est une bonne carte, hein. En carte dominante, elle est associée à la clé en plus, donc ça veut quand même dire ami Verseau, que la chance vient comme ça vous ouvrir les portes, des propositions intéressantes. Vous voyez, on y vient à chaque fois, hein, dans votre tirage, des propositions intéressantes. Ça peut venir d'une femme. Ici, enfin, on a vraiment la chance autour de cette femme, hein. Ça peut être vous, cette femme, bien sûr.
On continue toujours sur les opportunités et peut-être la période de chance qui arrive. Hein, peut-être la vie vous laisse une deuxième chance. Quelqu'un dans votre travail aussi, votre chef, votre supérieur appréciera votre travail. Vous verra comme une personne digne de confiance. Quelqu'un qui sait prendre des risques, quelqu'un qui a une âme de chef ici. Donc on sera content de la situation dans tous les cas, professionnellement parlant. Alors attention à ne pas faire des jaloux aussi peut-être. Alors on a la carte de l'anneau. La carte de l'anneau c'est effectivement l'engagement. Ici on l'a dit tout à l'heure, les signatures, c'est associé au nuage. Donc ce qui donne toujours un peu de brouille, un peu de brouillard finalement, quelque chose qui paraît comme ça encore incertain, enfin en tout cas qui à la fin du mois d'avril il peut y avoir une situation qui paraît comme ça, on est en train de signer quelque chose qu'on a signé peut-être, ou alors avant de signer il peut y avoir le doute justement, donc peut-être que d'ici à la fin du mois d'avril vous n'aurez peut-être pas encore pris votre décision, c'est tout à fait possible. On a la carte de la lune qui est aussi associée au nuage, donc il y a comme ça, comme un mal-être finalement, comme un malaise ou un mal-être par rapport à cet engagement, justement. Alors, que ce soit sentimental ou professionnel, encore une fois, il faut essayer de voir large. Il va y avoir beaucoup de confusion. Alors, tout va se passer dans vos têtes, attention. Donc, attention aux insomnies. Vraiment, le sommeil, ça va être important pour vous, les Verseaux. Je sais pas, il sera pas très bon, votre sommeil. Donc, essayez de calmer un max les choses pour mieux dormir, puisque c'est assez perturbé concernant votre sommeil. Il peut y avoir des sautes d'humeur quand c'est comme ça aussi, parce que la carte des nuages est une carte assez instable. Il vient donner comme ça ces tourments, ce manque de clarté et la réflexion. On a les pensées comme ça qui tournent en boucle. Donc on aura certainement du mal à dormir. Il y aura des obsessions comme ça. Il y aura des pensées obsessionnelles, des préoccupations, etc. Et ça vient beaucoup toucher le domaine professionnel. Il y a peut-être une décision, vous avez peut-être une proposition et vous ne savez pas quoi en faire de cette proposition. Ça peut être ça aussi. Donc voilà. Donc ne soyez pas dans le déni non plus, parce que c'est possible aussi. La carte de la lune, voilà, on va passer à la dernière carte. Alors, la carte de la clé. La carte de la clé est associée au nuage, ça veut dire qu'on trouve la solution, qu'on peut trouver une solution à temps. Enfin, on a peut-être encore du mal à trouver une solution, mais il y a un problème qui devra être résolu d'ici la fin de ce mois d'avril, amis Verseau. Donc peut-être que c'est une solution que vous allez pouvoir trouver juste à temps pour la fin du mois d'avril. Donc des solutions, voilà, une façon de penser peut-être la bonne stratégie, etc. Donc vous voyez, ça peut être quelque chose de difficile, parce que vous allez y réfléchir beaucoup, mais finalement peut-être que quelqu'un vous vient en aide aussi pour vous aider à prendre une décision. Associé à la lune, voilà, vous allez penser dans votre tête, vous avez peur que ce soit un projet comme ça illusoire aussi, vous avez peur d'être déçu aussi, c'est peut-être pour ça, mais voilà, pour le mois d'avril, de façon générale, donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire, amis Verseau. N'hésitez pas à commenter et à liker, bien évidemment, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.